Salut à tous, donc voilà, je reviens pour la partie 3 pour le F18 de chez ETT et avec en particulier cette fois-ci, après le mode sur le train rentrant, une petite vidéo qui montre que le fonctionnement des trappes de train est tout à fait réalisable. Donc en fait, bon voilà, j'étais parti donc sur des trappes en 3 parties. Et après réflexion, on arrive à faire fonctionner tout ça. Alors d'une première part, en ayant mis entre les deux trappes du milieu un petit bout de CAP avec un bout de gaine thermo qui permet donc à l'ouverture à ce que les deux trappes puissent se déplacer. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais avec une légère déformation entre les deux, histoire que ça force pas. Et donc après, tout bêtement, bon, j'avais monté ces trappes sur des charnières de type trappe, hein. Donc ce qui veut dire que j'ai pu bénéficier de plusieurs points d'ancrage. Donc on voit ici en particulier l'un des points d'ancrage. Et sur la trappe extérieure, j'avais conservé la charnière avec tous les points d'ancrage. Alors en fait, à la sortie du train, on a besoin que cette trappe extérieure soit relativement ouverte pour laisser passer le train. Par contre, l'ensemble des deux trappes intérieures peut se contenter d'un débattement limité. Et donc de fait, pour l'instant, moi, je suis un peu en phase expérimentale, donc tout n'est pas définitif. Je suis venu, afin d'essayer de faire fonctionner tout ça, placer dans le fond de la paroi un mini cerveau, un 12 grammes en l'occurrence, sur lequel j'ai le palonnier et j'utilise donc deux trous pour fixer de la CAP, et bénéficiant justement des divers points d'ancrage, en plaçant en CAP 10 un point d'ancrage ici sur la trappe extérieure et en plaçant une autre CAP. Donc là idem, hein, je manquais un peu de fourniture, donc la CAP est tout à fait provisoire. Et donc voilà, en jouant un peu sur la longueur de ces CAP et de ces points d'ancrage, voilà l'ensemble dans sa position ouverte. Voilà à peu près les angles d'ouverture. Et donc pour l'instant, j'ai mis ça sur une voie de ma radio. Et donc j'ai joué un peu sur la longueur des tringles en CAP 1 mm. Et j'arrive ainsi à avoir une fermeture à peu près synchronisée des deux trappes. Voilà. Donc on se rend compte que la paroi ici sur laquelle est fixé le cerveau est un peu trop souple. Elle sera renforcée prochainement avec un petit tissu de carbone et le cerveau sera comme ça définitivement collé à l'époxy sur cette fibre de carbone afin que le tout soit bien rigide. Et on passera donc sur la phase définitive de montage. Et donc là, bon, on a quelque chose de relativement sympathique. En finition, il y aura de toute manière une reprise globale faite avec un enduit ou un mastic carrossier. Donc ça devrait donner quand même un résultat assez sympathique. Voilà. Bon, ça vibre un peu parce que j'ai un accu qui est un peu sec. Et puis c'est un simple porte-pile, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de faux contact là-dedans. On voit bien que quand je touche les piles, les cerveaux grésillent un peu, mais après le système est tout à fait opérationnel. Voilà. En jouant un peu sur les subtrims et sur les fins de course, il y a donc moyen d'arriver à quelque chose de tout à fait propre. Je vais vous le montrer de notre angle. C'est à l'ouverture des trains que j'ai le
le petit porte-pile qui suit pas trop, j'ai l'impression. Ça grésille un peu, mais bon, ma foi, je suis assez satisfait de cet amortissement par ailleurs. On voit bien la trappe extérieure qui fait cloque. C'est en fait le cerveau qui est actuellement collé qu'au pistolet à colle sur cette paroi qui est un peu trop faible. Donc voilà, le système vraiment bête et méchant. Je vous remontre si possible. Je vais désactionner ça. Je vais sortir le train. Voilà. Voilà le cerveau. Je vais tenter un petit zoom dessus. Voilà. Donc en fait ça se joue à pas grand chose, hein. À droite on a la CAP 1 mm qui commande les deux trappes intérieures. Et à gauche on a donc la CAP qui commande la trappe extérieure. Ce simple décalage de deux trous ça suffit largement. Avec donc ici une fixation sur le trou intérieur de la trappe spécifique train, et à l'extérieur de toute manière je n'avais conservé que celle-ci, toutes les autres ayant été limées. Voilà. Bon, et puis globalement mon projet avance petit à petit, puisque j'ai désentoilé les ailes profondeur, donc je suis pratiquement prêt là sur un entoilage au Solartex de ces éléments. J'ai également collé les dérives verticales, pour lesquelles d'ailleurs par rapport à la dock j'ai collé avec un angle de 110 degrés et non de 105 comme la dock le précise. À savoir que le vrai d'ailleurs sur les triptyques laisse apparaître un angle de 110 degrés et pas de 105. Voilà les renforts intérieurs. J'avais déjà fait des premiers renforts en carbone. Le train avant, sur lequel je vais réfléchir maintenant pour voir si également je trouve une solution pour actionner ces trappes mécaniquement avec un petit cerveau, ou si je me décide à les supprimer définitivement de manière à gagner un peu de poids. Donc voilà, la suite au prochain épisode.